Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose un petit oracle d'amour. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un oracle? Alors, nous avons le choix. Le choix, il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Un choix entre plusieurs personnes, entre deux personnes, voire plusieurs. Il faut que cette personne fasse un choix. Quand la carte est tombée, c'est qu'il faut qu'elle fasse un choix. Ah, échec. Échec avec quelque chose. Avec un choix, bon. Je ne sais pas. S'il vous plaît, cher oracle. Inaccessibilité. D'où échec. Peut-être ça. J'en sais rien. On va regarder. Quel est le... Alors, communication. Blocage. Inaccessibilité. Blocage. Blocage. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Blocage. Ensuite de la communication. Échec. Quelqu'un veut y aller, blocage, d'où échec. Quelqu'un doit aller de nouveau refaire un choix et communication. Je pense comme ça. J'ai encore la possibilité de modifier le... Ah, bah écoutez. Ah, cet été. Communication âme sœur. Donc, soit c'est cet été-là, théoriquement, présentement. L'automne, c'est octobre. Voilà. Écoutez, voilà. Alors, cet été, inaccessibilité, blocage, donc, d'où échec. On revient vers un choix d'autres personnes. On va à la communication. Et on y trouve l'âme sœur. Voilà mes amis. Alors, je vais vous transmettre un petit peu évidemment, les explications de Secret d'étoiles. Texte de Kimberley Villota. Alors, en été, c'est le bonheur, la joie, la période de 3 mois. Cette carte représente, dans un premier temps, l'été bien sûr. Cette carte indique également une période de 3 mois à venir à partir du moment où vous réalisez le tirage. Donc cette guidance appartiendra à quelqu'un, peut-être 2 personnes, appartiendra, je veux dire, est peut-être destinée à très peu de personnes de toute façon, puisque c'est du général, et c'est intemporel. Mais là, intemporel, à partir de cet été sur 3 mois. Voilà. À partir de cet été sur 3 mois. J'ai positionné la carte de la saison en fin de guidance, parce que tout ça, ça doit passer. Même, je pourrais même la mettre là. Hein. Voilà. Ça sera comme ça. Alors, tout cet été, peut-être que tout cet été, des personnes pourront se reconnaître dans ce genre de guidance. Inaccessibilité, blocage, échec, le choix de nouveau entre des personnes, une communication ou voire plusieurs communications, et on trouve dans les personnes avec qui on communique l'âme sœur. Voilà. Alors, dans un premier temps, cette carte de l'été vous annonce donc une période de joie et de bonheur.
J'espère que l'été vous a été agréable. Et donc, vous allez entrer dans un nouveau chapitre de votre vie et cela va vous procurer un bien fou. Parfois, le fait de tourner une page de votre vie pour en ouvrir une nouvelle peut s'avérer tellement bénéfique, très vraisemblablement bénéfique. Ces derniers temps ont peut-être été compliqués pour vous, mais la roue a tourné, vous allez vivre de grandes aventures positives. Sachez savourer l'instant présent et profiter des moments de pur bonheur. Alors, on va voir quand même l'inaccessibilité. Quelqu'un est peut-être passé par cela. Impossible, indisponible et incompatible. Si toutefois vous échangez déjà avec une personne, on vous dit alors que celle-ci est déjà prise et que vous le sachiez ou non. Donc, il y aura un échec. Blocage et donc échec. On vous indique une relation impossible. Vous devez tout interrompre dès maintenant avant de vous engager dans quelque chose de très négatif. On vous parle également d'une situation improbable. Peut-être avez-vous envie d'entreprendre quelque chose, de tenter de nouvelles expériences? On vous invite alors à ne pas essayer, car cela n'aboutira à rien de positif. Sachez réfléchir avant d'agir, cela pourra vous être bénéfique par la suite et vous apportera des choses plus positives. Comme le dit l'adage, il vaut mieux être seul, que mal accompagné et eux. Si toutefois vous êtes en couple, on vous dit alors que cette relation ne durera pas car il y a une incompatibilité amoureuse ici. N'essayez pas de forcer le destin, cette carte vous promet une jolie évolution par la suite. Donc, voilà. Ensuite, on va vers le blocage. Difficulté à s'ouvrir, manque de confiance et crainte. À travers cette carte, on peut constater des blocages présents dans votre vie. Ces blocages peuvent être dus à votre passé et même à vos vies antérieures. On voit que vous éprouvez des difficultés à vous ouvrir à de nouvelles choses et à de nouvelles personnes. Vous vous êtes forgé une carapace pour ne pas montrer vos faiblesses. On vous invite ici à effectuer un travail afin de vous libérer et de trouver cette paix intérieure. On a tous et toutes des blocages. Il suffit de se faire confiance et d'essayer d'avancer, sans y penser. Vous allez ensuite pouvoir vous ouvrir davantage et de ne pas avoir de mal à accorder votre confiance et votre crainte disparaîtront petit à petit. Cette carte peut également représenter une situation bloquée, quelque chose qui n'avance malheureusement pas. Lorsqu'une situation est bloquée, la plupart du temps, on ne peut pas faire grand-chose. Dans ce cas, lâchez prise, laissez le faire. Laissez le temps faire les choses et surveillez leur évolution. Ensuite, nous avons l'échec. Alors, l'échec. L'échec, voilà, c'est celui-là. Rupture, nouveau départ et le non. C'est la plus négative. Elle annonce l'échec. Si vous êtes en couple, ces cartes vous indiquent que cette relation n'est pas durable et positive pour vous. Et vous prédit alors une rupture prochainement. Que ce soit vous ou l'autre personne qui mettez fin à cette relation, vous allez traverser une période de solitude. Pour les personnes célibataires, la carte vous annonce une relation future qui ne durera pas. Si vous communiquez avec une personne actuellement, alors on vous invite à mettre fin à cet échange dès maintenant, avant que des événements négatifs surviennent. La vie n'est pas toute rose, malheureusement, et parfois l'échec surgit de nulle part et on a du mal à l'accepter. Préparez-vous à vivre une période assez compliquée où la tristesse sera au rendez-vous. Vivre une rupture est parfois plus compliqué qu'on ne le pense, mais essayez de vous ressaisir et de garder la tête haute. Ne cachez pas vos émotions, restez vous-même et assumez vos sentiments. Cette carte représente également la fin d'un chapitre assez difficile de votre vie, pour en accueillir un nouveau plus positif. Si vous vous posez une question précise et que cette carte sort, alors la réponse à celle-ci est un non. Échec égale non. Voilà, donc une situation que vous soyez en couple, ça ne restera pas, la rupture sera prochaine. Et si vous êtes en célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un, la relation ne pourra pas se faire pour longtemps. Le choix. Le choix. Prise de décision, réflexion et choisir. Vous avez l'impression de toujours avoir à faire des choix.
Depuis des années, vous enchaînez des périodes où vous devez prendre des décisions et cela peut être agaçant à la longue. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez demander à vos proches de vous aider à y voir plus clair. Peut-être que cela vous permettra de prendre de meilleures décisions. Cette carte vous annonce également que vous allez être confrontés, et eux, à des choix probablement. Et vous devrez prendre des décisions. On vous invite donc à bien réfléchir avant de faire votre choix pour ne pas le regretter ensuite. Parfois, il faut savoir faire des choix avant d'aller mieux. Cela vous permettra peut-être d'être soulagé, et eux, par la suite. Il est également possible que vous ayez 2 personnes en tête. Dans ce cas, la carte vous invite à porter votre choix sur l'une des deux en essayant de ne blesser personne. C'est compliqué de se décider entre 2 personnes, certes, mais si cette carte sort, c'est que vous allez être dans tous les cas dans l'obligation de faire le choix. Obligé. La carte est tombée, obligé. Donc, même si vous voulez, voilà, vous voulez pas faire un choix, et il arrivera un moment où la situation vous poussera à faire le choix. Alors, ensuite, communication. Échange, nouveauté, discussion. Cette carte vous annonce que vous allez prochainement entrer en communication avec une personne, que ce soit une nouvelle rencontre, une personne déjà présente dans votre vie ou encore quelqu'un du passé. Selon là où les cartes sortiront, vous obtiendrez plus sur cette communication. Avec cette carte, on a également le début de nouvelles expériences avec une personne. On vous parle ici de nouveautés, de nouveaux échanges. Si la carte de la rencontre sort avec celle-ci, alors on vous indique le début d'une histoire avec une personne nouvelle. Avant de commencer une histoire, on passe forcément par de la communication. Cette carte peut donc aussi vous montrer un manque de communication présent lorsqu'elle sort avec la carte des blocages, par exemple. Ah! Bon, mais il n'y a pas la carte des rencontres. De toute façon, avant de commencer une histoire, on passe forcément par la communication. Oui. Cette carte peut aussi vous montrer un manque de communication présent lorsqu'elle sort avec la carte des blocages, par exemple. On vous invite alors à essayer d'arranger ce problème afin que tout aille pour le mieux. La communication est la base d'une relation, sans cela des complications se présenteront forcément. Et là, et donc l'âme sœur, mes amis, l'âme sœur, le lien, la connexion, l'attirance. Cette carte représente un lien puissant, le lien d'âme sœur, qui vous unit à une ou plusieurs personnes. En effet, nous possédons plusieurs âmes sœurs. Elles peuvent être amicales, familiales ou encore amoureuses. Vous êtes tous les deux conscients qu'un lien vous relie, mais vous avez parfois du mal à le comprendre et à l'expliquer. C'est d'ailleurs souvent comme cela que l'on reconnaît son âme sœur. Dès la première rencontre, la connexion se fait naturellement et vous avez l'impression de déjà connaître cette personne. Lorsque vous échangez pour la première fois, un sentiment de déjà-vu se ressent souvent, ainsi qu'une attirance plus que physique. Vous n'avez pas besoin de communiquer pour vous comprendre. Un seul regard suffira même. C'est donc ainsi que vous découvrirez ce lien entre vous deux. Sachez l'accepter et sans trop forcément vous y attarder, car cela pourrait entraîner des conséquences sur les dépendances affectives. Ce lien d'âme sœur est un lien très puissant et d'ailleurs la plupart du temps très positif. C'est la carte de la réussite, non. Ok, voilà. Voilà mes amis, donc en finalité, vous rencontrerez votre âme sœur. Alors, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si quelqu'un se reconnaît dans cette guidance avec l'échec cet été, que cette personne ne se larmoie pas trop, puisque de toute façon, d'ici 3 mois, elle sera en communication avec son âme sœur et elle pourra vivre une belle histoire. Voilà. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.